Et assez seul, hein, quand on voit un Nadal qui vit dans l'immeuble familial avec le grand-père, la grand-mère, etc. Alors lui, il a suivi, tout, ouais, hein. c'est complètement l'inverse de ce que moi j'ai vécu. D'abord, il vient d'une famille très sportive, puisque son père, ses oncles, etc. faisaient partie du Barça, donc était vraiment dans le milieu du sport et un petit peu dans le milieu du tennis. Donc eux savaient, je dirais, quoi faire par rapport à leur fils ou leur neveu. Or moi, mes parents venaient pas du tout du milieu du sport, ils ont fait confiance. Et je crois que aujourd'hui, personne peut regretter. Comment ils ont vécu ça au début? C'était une prise de risque quand même, hein, que leur fille... Oui, je crois qu'ils ont fait confiance aux gens qui leur conseillaient vraiment de me laisser aller. Moi, j'avais le souhait aussi de partir. Donc bon, même si ça a été difficile pour eux et pour moi à certains moments, ils ont fait, je pense, ce sacrifice-là. Je pense que c'était un sacrifice pour eux à l'époque. La célébrité, pour vous, elle a eu un prix particulier. Hein, c'est quand vous avez évoqué votre homosexualité en public, c'était en 99, 99. Ça me paraît être dans une autre vie quasiment maintenant. Et ça, j'imagine, pour des parents, la publicité autour, les paparazzis qui... C'est jamais évident. Je crois que c'est... Je parlais tout à l'heure de moments plus difficiles à vivre, de choses voilà, qui sont pas toujours faciles à gérer. Bon, ben voilà, ça fait partie de ces choses-là, mais je crois que chacun évolue aussi. Et puis, comme je disais, pour moi, c'est vraiment quasiment dans une autre vie, quoi. C'est maintenant, il y a quoi, 7 ans, et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. J'ai accompli tellement d'autres choses que c'est loin. Je disais que les paparazzis en étaient à escalader le mur de la maison pour essayer de s'introduire. Il y a eu beaucoup de... Ça a été un petit peu monté en... Faut pas exagérer non plus, on n'en était pas là. Vous avez souffert de ça, je veux dire, la presse, je vous aime bien en général, hein, vous êtes plutôt... Est-ce qu'il y a quand même, quand tous les jours on a son nom dans les journaux, il y a des moments pénibles, j'imagine aussi? Alors, depuis... ça fait 1 an maintenant que je ne lis plus du tout la presse. Ah oui? Enfin, plus du tout, en tout cas, ce qui concerne le tennis. Et j'avoue que je... Ah, vous ne lisez rien du tout? C'est-à-dire qu'on parle en bien ou en mal de vous? Non, vous ne le savez pas? Tout ce qui est sur moi, je ne lis plus parce que justement, les choses un petit peu dures qu'on a pu dire, mais il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2 sur moi, concernant par exemple le mental, concernant une soi-disant évolution technique que je devais avoir à faire, etc. Tout ça, c'était des choses qui me touchaient, que je comprenais pas forcément. C'était dit d'une manière qui me semblait injuste. Et ça m'a vraiment touchée beaucoup trop profondément, certainement. Mais en tout cas, ça m'a touchée. Et j'ai dit, bon, ok, là, on va prendre un petit peu de distance par rapport à ça aussi. C'est extrême, hein, est-ce que c'est pas un déni de réalité, de ne pas vouloir même ouvrir la un journal? Réalité, je compte aussi sur les gens qui sont autour de moi pour me dire si je fais fausse route, me remettre éventuellement sur la bonne voie si ils pensent qu'il y a des choses qui sont moins bonnes. Et puis voilà. Ça montre à tel point le gagner, et vous avez beaucoup gagné quand même cette année, c'est une mécanique très compliquée. Ça veut dire que si vous... Le moindre détail, je pense, est très très important. Donc si vous devez lire un article qui vous est défavorable, ça peut jouer. Non plus, mais moi j'ai pas envie... Les gens qui jugent un petit peu trop facilement, ça m'énerve un tout petit peu. Et je trouve que lorsqu'on n'est pas vraiment dans l'action, dans ce qui se passe, savoir le pourquoi du comment, il y a parfois des choses que je fais ou que je ne fais pas pour des raisons qui me sont propres, que j'ai pas forcément envie d'expliquer. Et or, elles sont décortiquées le lendemain ou le surlendemain, à savoir pourquoi, etc. Quand vous dites le moindre détail peut vous faire... c'est quoi, par exemple? C'est difficile. Non, mais c'est difficile. Si vous avez mal dormi, par exemple. Ça peut être de la récupération par rapport au sommeil, ça peut être le repas, ça peut être la prépa physique de telle ou telle manière qui n'a pas été effectuée, ça peut être les réglages techniques, c'est tout un tas de choses. C'est, je sais pas, c'est un souci à la maison, ça peut être tout un tas de choses. Comment on arrive à sortir de ça? Parce qu'on est tous, si on fait un gueuleton après, c'est une la veille, habitude aussi. Il faut quand même relativiser un petit peu tout ça. Je crois que notre métier et mon métier, c'est aussi d'être capable, et je crois que ça, c'est l'expérience qui aide, de justement pouvoir faire abstraction de tout un tas de choses qui peuvent être désagréables, et puis quand même trouver les ressources pour faire du mieux possible sur le terrain. Il n'y a pas un moment où on a assez de ça, c'est une vie de sacrifice en partie, non? Jamais? Certainement, un jour j'en aurai assez, mais
Non, aujourd'hui, moi j'apprécie de plus en plus ma vie. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ce que je fais, à être sur un terrain de tennis, à partager avec le public. Le petit, peut-être, hic de tout ça, c'est beaucoup voyager et jamais avoir l'occasion de se poser. C'est peut-être la chose qui est un petit peu... Dans les avions, hôtels et clubs de tennis. Ça, c'est certain, mais... Au-delà de ça, moi je trouve formidable ce que je suis en train de vivre. Je réalise un rêve tous les jours et j'ai une chance extraordinaire. Donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Il faut vous imaginer comment, Amélie Mauresmo, le soir à l'hôtel, vous rentrez dans votre chambre, vous faites quoi? Ah non, mais je m'ennuie pas. On est d'abord, on est tout le temps, on est tout le jour avec mes deux hommes qui sont Loïc et Michel. On est toujours tous les trois. Et puis souvent, on est plusieurs. On se greffe à d'autres groupes ou d'autres greffent à notre groupe, etc. On va dîner le soir tranquille au resto. Et puis après, voilà, où on va au ciné. Ou voilà. Et puis vous êtes très amoureuse, hein, vous l'avez dit dans les magazines. C'est vrai, d'une compagne très amoureuse. Comment ça marche? Ça vous porte ça? C'est vrai que j'ai exposé ma vie privée, on me l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que depuis, j'ai revu un petit peu, en tout cas j'ai changé un peu mon fusil d'épaule parce que j'ai envie d'un petit peu plus de tranquillité par rapport à ça. Et donc, je crois que les gens d'ailleurs vraiment se tournent vraiment maintenant vers la joueuse de tennis. Mais ce qui est certain, c'est que, enfin moi, je trouve que c'est lié le bien-être qu'on peut avoir en dehors du contexte tennistique. Pour moi, c'est important pour évoluer justement au meilleur niveau sur le plan tennistique, être à l'aise, être bien dans ses baskets. Dans une vie sentimentale, il y a aussi des crises, il y a des scènes, etc. Ça, quand vous dites le moins de détails compte, ça peut être un handicap c'est aussi, faire en sorte de gérer aussi sa vie comme du mieux qu'on peut. On peut pas être seulement joueuse de tennis. On est aussi femme et puis on vit des choses au quotidien que toutes les femmes, que tous les hommes vivent. Il y a un petit côté extraterrestre parfois. Moi, je me souviens, c'est vieux maintenant, mais on en parlait tout à l'heure, cette scène où vous êtes, je crois, c'est un réveillon de Noël, et puis vous êtes à l'autre bout du monde, seul dans un McDo. Oui, je vais avoir 15 ou 16 ans. C'était justement, on était en Australie pour la tournée juste avant l'Open d'Australie. Les juniors à l'époque, etc. Et puis, c'est vrai que tout le côté familial de Noël, etc. Évidemment, dans ces moments-là, il est pas du tout là. Et voilà, mais ce sont des moments qui renforcent aussi. Mine de rien, je crois que rétrospectivement, tous ces moments-là ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, sur le moment, c'est pas évident. Et puis, après, c'est des souvenirs. Il y a une période, je crois, tropézienne, où vous êtes un tout petit peu laissé aller, les gueuletons, le vin, que vous aimez bien. J'avais pas compris encore, je pense, la nécessité, on parlait de détails tout à l'heure, la nécessité d'avoir une hygiène de vie irréprochable, d'avoir des horaires de sommeil, d'avoir, je dirais, tout simplement un cadre de sportif de haut niveau. Et c'est vrai que ça, c'était... Pour moi, j'avais pas encore intégré ça. Voilà, je l'ai intégré tranquillement dans ma carrière et même si ça m'empêche pas de déguster du bon vin de temps en temps parce que j'avoue que c'est quand même quelque chose qui me passionne. Ouais, vous avez un côté bobo, bonne vivante. Moi, j'ai vu votre cuisine il y a quelques années. J'étais frappé de voir les vins. C'est pas une cuisine d'ascète, hein. C'est une cuisine de bonne vivante. Moi, je suis épicurienne. J'aime bien les bonnes choses. Après, il y a des moments. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour le sérieux. Les sacrifices, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, plutôt les choix, voilà, ce sont des choix de vie. Et puis des moments où on peut lâcher un petit peu plus et profiter. Moi, j'aime bien partager aussi avec les amis, avec la famille, donc ça, c'est plutôt sympa.